Espèce de petite intruse venue d'Afrique, comment osez-vous vous faufiler ici parmi nous? La voix de Bernard Moreau, 60 ans, magnate de l'immobilier aux milliards accumulés dans les tours de Paris, trancha l'air comme une lame. Il leva son verre de vin rouge, le regard fixé sur Fatou Diallo, 28 ans, consultante indépendante en philanthropie, originaire du Sénégal mais né sous les lumières de la capitale française. Sans un mot de plus, il inclina le verre. Le liquide pourpre jaillit, éclaboussant le tissu soyeux de sa robe élégante, simple mais coupée sur mesure, qui s'imprégna instantanément d'une tache sombre et irrégulière. Le vin coula le long de son cou, froid et visqueux, jusqu'à ses escarpins noirs impeccables. Fatou se raidit, ses doigts se crispant sur le bord de sa pochette, les ongles courts et nets enfoncés dans le cuir. Elle ne recula pas. Ses yeux sombres, encadrés par des cils épais, restèrent plantés dans ceux de Bernard, un éclat froid y luisant comme une promesse non dite. Autour d'eux, les 200 invités, des figures de l'élite parisienne, costumes sur mesure et bijoux étincelants, figèrent leur conversation. Un murmure étouffé parcourut la salle, mais personne n'intervint. Bernard, sa cravate en soie légèrement de travers, après une soirée de toast excessif, ricana, un son guttural qui résonna contre les murs invisibles de ce gala de charité, à l'hôtel de Crillon. « Regardez-la, messieurs, dames, une serveuse qui se prend pour une invitée. Allez, dehors, sécurité !» Il claqua des doigts, son alliance en or blanc, cognant contre le verre vide qu'il posa brutalement sur une table proche, laissant une empreinte humide sur le nappage immaculé. Les des gardes, en costume sombre, s'avancèrent, leurs mains gantées, prêtes à saisir. Fatou sentit leur ombre planer, mais elle pivota légèrement, son menton relevé, exposant la ligne fière de sa mâchoire. Son cœur battait à un rythme accéléré, chaque pulsation envoyant une onde de feu dans ses veines. Mais son visage resta impassible, une statue vivante au milieu du chaos naissant. Bernard s'approcha d'un pas, son haleine chargée de bordeaux millésimés, effleurant son visage. « Vous croyez que votre peau foncée et votre accent dissimulé vous donnent dans le droit d'être, ici, parmi les vrais bâtisseurs de cette nation. » Il cracha les mots, sa main droite serrant et desserrant le poing, un tic nerveux qu'il répétait souvent lors de négociations impitoyables dans ses bureaux du 8e arrondissement. Fatou inspira profondément, l'air chargé d'un mélange de parfums coûteux et de vin renversé. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle essuya une goutte de vin de sa joue d'un geste lent, délibéré, ses lèvres s'entr'ouvrant pour une réplique mesurée. « Vous vous trompez, monsieur Moreau, gravement. » Les mots de Fatou Diallo sortirent comme une lame affûtée, sa voix résonnant avec une clarté qui fit taire les murmures naissants. Elle leva la main, essuyant d'un geste précis la traînée de vin sur sa joue, ses doigts effleurant la peau sans trembler. Le liquide collant s'étala sur sa paume, mais elle ne cligna pas des yeux. Bernard Moreau, son visage rougi par l'alcool et l'arrogance, plissa les paupières, son poing se serrant une fois de plus, ce tic récurrent qui trahissait ses colères contenues lors de conseils d'administration impitoyables. Il s'avança d'un pas, son souffle lourd effleurant l'air entre eux. « Et vous, qui êtes-vous pour me contredire? Une ombre venue des bas-fonds de Belleville ?» Il cracha les mots, sa main gauche ajustant machinalement sa montre en platine, un geste automatique qu'il répétait pour affirmer son statut dans les négociations où il écrasait ses rivaux. Fatou sentit la pression des gardes sur ses épaules, leurs doigts s'enfonçant dans le tissu mouillé de sa robe, mais elle pivota légèrement, forçant un espace infime. Son corps entier vibra d'une tension interne, chaque muscle contracté comme une corde prête à rompre. Pourtant son expression resta granitique, une muraille contre l'assaut. « Vous pensez tout savoir de moi, » reprit-elle, sa voix montant d'un ton mesuré, assez pour que les micros du livestream saisissent chaque syllabe avec précision.
Mais votre arrogance sera votre erreur la plus coûteuse, plus que tous vos milliards ne sauront réparer. » Les mots atterrirent comme des projectiles, et pour un instant, Bernard vacilla, sa cravate se soulevant au rythme de sa respiration accélérée. Il balaya l'air d'un geste dédaigneux, tournant le dos pour haranguer la foule. « Allez, continuez la fête, ce n'était qu'une petite perturbation. » Sa voix forcée masqua un tic au coin de sa bouche, mais il leva son verre neuf, encourageant des rires nerveux qui se propagèrent comme une onde forcée. Fatou ne céda pas à la rage bouillonnante dans sa poitrine. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, ses escarpins pivotant avec une grâce délibérée sur le marbre glissant. Les gardes la poussèrent doucement, mais elle marcha d'elle-même, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Sa pochette serrée contre elle, elle effleura du bout des doigts la carte d'invitation cachée, preuve irréfutable de sa légitimité, liée à son projet philanthropique pour l'Afrique de l'Ouest. Mais elle la garda enfouie, choisissant le moment. Derrière elle, la salle reprit son bourdonnement, les invités échangeant des regards en coin, leur téléphone capturant les derniers instants de son départ. Bernard, ignorant les vibrations de son propre téléphone, des alertes sur le scandale naissant, sirota son vin, son alliance cognant contre le cristal. Il rit bruyamment avec un groupe d'associés, son corps se penchant en avant pour masquer toute fissure. Mais Fatou, franchissant les portes de l'hôtel, sentit l'air frais de la nuit parisienne balayer le vin séché sur sa peau. Ses poings se serrèrent brièvement, les ongles s'enfonçant dans ses paumes, marquant de petites croissantes rouges. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle héla un taxi d'un geste ferme, son menton toujours relevé. À l'intérieur, elle composa un numéro, celui de son avocat familial. Sa voix intérieure répétant la promesse « Il paiera, cher ». Le live-stream, maintenant à 20 000 vues, propagea son image comme un feu de paille, mais elle roula déjà vers Belleville, sa résolution forgée dans l'acier de l'humiliation subie. Bernard, de son côté, commanda un autre verre, son rire masquant l'ombre d'un doute fugace, mais il chassa l'idée, replongeant dans la soirée sans un regard en arrière. Bernard Moreau claqua la porte de son taxi, ses chaussures de vernis crissant sur le gravier de l'allée menant à sa villa du 16e arrondissement. Il ajusta sa cravate d'un geste sec, son alliance cognant contre le bouton de manchette en or. L'air nocturne porta un écho distant de la circulation parisienne, mais il l'ignora, son esprit encore imprégné du triomphe. « Cette petite a eu ce qu'elle méritait », marmonna-t-il pour lui-même, son poing se serrant comme à son habitude, un réflexe forgé dans des décennies de deals impitoyables où il écrasait les faibles. Il entra dans le vestibule, éclairé par des lustres en cristal, jeta son manteau sur un valet muet et se dirigea vers son bureau, allumant une lampe qui projeta une lueur froide sur les piles de contrats immobiliers. Son téléphone vibra dans sa poche, des notifications en cascade, mais il les balaya d'un doigt impatient, se versant un cognac ambré dans un verre taillé. « Les terragos passeront », grogna-t-il, sirotant le liquide brûlant qui descendait dans sa gorge comme une confirmation de sa supériorité. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir, revivant la scène, le vin éclaboussant, les gardes emmenant l'intruse. Un sourire étira ses lèvres ridées. Il composa le numéro de son assistant, ordonnant d'un ton sec « Vérifiez les retombées cross-média, écraser tout buzz négatif. » Puis, il se plongea dans un dossier sur une acquisition à la Défense, ses yeux plissés sur les chiffres, ignorant la tempête qui se levait en ligne. De l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu de Belleville, Fatou Diallo referma la porte avec une précision chirurgicale, ses escarpins laissant des traces humides sur le parquet usé. Elle ôta sa robe souillée d'un mouvement fluide, le tissu glissant comme une peau morte, et la jeta dans un coin. Nue sous la lumière jaunâtre d'une ampoule nue, elle sentit la rage monter,
une chaleur qui irradiait de son ventre, faisant trembler ses mains. Elle attrapa son téléphone, l'écran craquelé par une chute antérieure, et lança le livestream replay. Les images défilèrent, Bernard riant, le vin jaillissant, sa propre silhouette raidie. Chaque frame alimenta le feu intérieur, ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, creusant de fines lignes rouges. « Ça suffit » siffla-t-elle entre ses dents, sa voix basse mais tranchante comme un couteau. Elle s'assit sur le lit défait, ses jambes croisées avec une tension visible, et composa le numéro de son avocat familial. « Maître Leclerc, c'est Fatou, l'héritage de grand-père. Il est temps de l'officialiser. » La voix à l'autre bout confirma « 2 milliards d'euros, des mines au Mali et des propriétés en France, tout prêt à être revendu. » Fatou raccrocha, ses yeux fixés sur l'écran, où le hashtag « Police Justice pour Fatou » dépassait les 30 000 vues. Elle tapa frénétiquement sur son clavier, contactant des alliés dans la communauté sénégalaise, des activistes, des journalistes. « Il va payer », murmura-t-elle, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration contrôlée, transformant l'humiliation en carburant. Bernard, de son côté, reçut un appel de son assistant. « Monsieur, la vidéo fait le tour des réseaux. Les actions chutent déjà d'1%. » Il écrasa le verre sur son bureau, le cognac se répandant en une flaque ambrée. « Ignorez, c'est passager !» aboya-t-il, son poing martelant le bois. Mais au fond, une veine pulsa à sa tempe, un signe infime que le doute s'infiltrait. Fatou, quant à elle, dressa une liste mentale, enquêter sur les affaires de Moreau, exposer ses faiblesses. Elle se leva, enfila un pédier noir usé et arpenta la pièce, chaque pas forgeant sa vengeance. Le téléphone vibra, un message de Sophie Renaud, une journaliste. « J'ai vu la vidéo, prête à creuser ?» Fatou répondit d'un oui sec, ses doigts d'eau volant sur l'écran. La nuit s'étirait, mais sa phalange se serrait déjà autour de la gorge invisible de Bernard, prête à serrer. Commencer par ses affaires en Afrique, trouver les failles. Fatou Diallo tapa les mots sur son téléphone, ses doigts d'Oni volant sur l'écran fissuré, chaque pression comme un coup de poignard. Elle traversa les rues de Bondé, de Belleville, ses baskets usées, martelant le pavé irrégulier, évitant les flaques d'une pluie récente. 29 ans, consultante en philanthropie, elle serrait les dents, sa mâchoire crispée en une ligne dure, transformant la rage en mouvement. Pas de pause. Elle poussa la porte d'un café communautaire, l'air chargé d'odeurs de café moulu et de pain chaud, et s'assit à une table collante, commandant un espresso d'un geste sec. Son ordinateur portable s'ouvrit avec un claquement, et elle plongea dans les recherches. Dossier public sur Bernard Moreau, ses acquisitions immobilières en Afrique de l'Ouest. Les pages défilèrent, contrats miniers au Mali, partenariats douteux avec des gouvernements locaux. Fatou zooma sur un rapport, une mine de bauxite acquise à bas prix après des expulsions forcées. Ses yeux s'étrécirent, ses ongles grattant le bord de la table, un tic nerveux qu'elle répétait lors de ses sessions de planification solitaire. « Ils volent les terres », murmura-t-elle, sa voix basse tranchant l'ambiance bruyante du café. Elle nota les noms, Henri Leclerc, gestionnaire fidèle de Moreau, impliqué dans les négociations. Un lien émergea, des transferts de financiers obscurs, masqués par des sociétés écrans. Fatou sauvegarda les captures d'écran, son pouls accélérant, chaque clic renforçant sa détermination. Elle quitta le café, marchant vers un centre associatif sénégalais, ses épaules tendues sous son manteau léger. Là, elle interrogea un vieil ami, Mamadou, activiste aux cheveux grisonnants, qui sirotait un thé à la menthe. Moreau, il a ruiné des villages entiers pour ses mines. Leclerc gère les sales besognes, pots de vin, faux papier. Mamadou glissa une clé USB dans sa main, ses doigts de calleux effleurant les siens. Fatou la serra, sentant le poids des fichiers. Preuve de corruption, témoignage d'exproprié. Elle rentra chez elle,
le métro secouant son corps, mais elle resta droite, relisant les documents sur son téléphone, ses lèvres pincées en une grimace concentrée. À Belleville, elle arpenta les marchés, interrogeant des commerçants originaires du Sénégal. Une femme aux tresses serrées, vendant des tissus colorés, confirma. Leclerc est venu recruter des intermédiaires. Ils promettent des emplois, mais volent les terres. Fatou nota, son stylo grattant le papier avec fureur, chaque mot gravant plus profondément sa vengeance. Elle croisa un groupe de jeunes militants, échangeant des contacts. L'un d'eux mentionna Sophie Renaud, journaliste freelance spécialisée dans les scandales corporatifs. Elle creuse sur Moreau depuis des mois. Fatou composa le numéro de Sophie d'un doigt ferme, la ligne sonnant dans l'air chargé de Belleville. « Allô ? Renaud ?» La voix à l'autre bout était sèche, professionnelle. « Je sais pour Moreau, j'ai vu la vidéo. Prête à collaborer ?» Fatou répondit sans hésiter. « Oui, envoyez ce que vous avez sur ces deals africains. » Sophie promit des dossiers, son ton aiguisé comme une lame. Fatou raccrocha, ses poings se serrant, ce tic qu'elle adoptait pour canaliser l'énergie. Elle rentra, s'assit à son bureau improvisé, triant les infos. Liens entre Moreau et Leclerc, fraude fiscale, impact sur les communautés. Chaque découverte alimenta le feu. Elle visualisa Bernard tombant, son empire craquelant. La nuit tomba, mais elle continua, ses yeux rougis par l'écran, transformant l'humiliation en arsenal. Sophie envoya un email. « Première de preuve conjointe, allons plus loin. » Fatou ouvrit les fichiers, prête à frapper. Fatou Diallo claqua la porte de son appartement, le verrou tournant avec un clic sec qui résonna dans le couloir étroit. Elle posa son sac sur la table bancale, ses doigts effleurant le bois écaillé, un geste machinal qu'elle répétait pour ancrer sa réalité dans ce 2 pièces exigu d'une banlieue parisienne oubliée. 29 ans, consultante en philanthropie, elle alluma une lampe de bureau qui projeta une lueur chaude sur les piles de livres empilés. Droits des migrants, histoire africaine, stratégies économiques. Pas de larmes. Au lieu de cela, elle s'assit, ses genoux heurtant le bord du meuble, et ouvrit un cahier neuf, son stylo grattant la page avec une urgence contenue. Dehors, des voix montèrent du palier, des voisins sénégalais, leurs accents wolof mêlés au français fluide. Fatou se leva d'un bond, ouvrit la porte et fit signe à 3 femmes au foulard coloré. « Entrez, la session commence. » Elles s'installèrent sur des chaises pliantes, leurs sacs posés à leurs pieds. Fatou distribua des feuillets photocopiés, ses mains stables malgré la fatigue. Aujourd'hui, on parle des droits au logement. Si un propriétaire discrimine, voici comment porter plainte. Elle pointa du doigt les lignes soulignées, sa voix ferme coupant les hésitations des femmes. Une d'elles, Aïssatou, leva la main, son bracelet en perles cliquetant. Et si c'est un grand patron comme celui de la vidéo? Fatou serra les lèvres, une crispation fugace, mais répondit sans fléchir. On les affronte avec des faits, pas de peur. La session dura 1 heure, Fatou animant avec une énergie brute, corrigeant les prononciations, dessinant des schémas sur un tableau blanc improvisé. Les femmes rirent à une anecdote sur un formulaire absurde, mais Fatou garda son focus, ses ongles tapotant le marqueur, un tic qui canalisait son impatience intérieure. À la fin, elle distribua des cafés chauds, écoutant leurs histoires, expulsions injustes, emplois précaires. « Je suis avec vous », murmura-t-elle, serrant une main tremblante. Elle départira, laissant un écho de gratitude, et Fatou referma la porte, son dos s'appuyant contre le bois, un instant, les yeux fermés pour absorber la force collective. Elle reprit place à son bureau, allumant son ordinateur portable. L'écran s'illumina sur des onglets ouverts. Profil de Bernard Moreau, rapport financier de ses entreprises. Elle cliqua sur un fichier fraîchement téléchargé. Un audit interne volé via un contact anonyme.
Ses yeux dévorèrent les lignes. Irrégularités fiscales, partenariats opaques avec des régimes corrompus. « Tu tombes !» siffla-t-elle entre ses dents, son index traçant un tableau de connexion. Le téléphone sonna. Maître Leclerc, l'avocat. « Fatou, l'héritage est confirmé. 2 milliards d'euros. Mines, immeubles en France. Les papiers sont prêts. Signé demain. » Elle raccrocha, une vague d'adrénaline la traversant, ses poings se serrant sur les accoudoirs, jusqu'à ce que le bois craque légèrement. Pas de repos. Elle envoya un message à Sophie Renaud. « Besoin de plus sur Leclerc. Lien avec Moreau. » La réponse arriva vite. « En route. Rendez-vous demain. » Fatou se leva, arpentant la pièce, ses pas mesurés, rythmant ses pensées. Elle visualisa l'empire de Bernard s'effondrant. Actions en chute, médias en furie. Sa poitrine se souleva d'une respiration profonde, transformant la vision en plan concret. Elle prépara un dossier, classant des preuves comme des armes. La nuit avança, mais elle resta éveillée, son esprit aiguisé, forgeant son ascension dans l'ombre de cette pièce modeste. Demain, l'héritage changerait tout, non pour la richesse, mais pour le pouvoir de frapper. Fatou s'allongea enfin, les yeux au plafond fissuré, un sourire froid aux lèvres. Ils ne savent pas qui je suis. Pas de pardon, seulement la chute. Fatou Diallo claqua les mots dans le combiné, sa voix comme un fouet, tandis qu'elle arpentait un café discret du Marais, ses baskets frottant le sol en pierre usée. Sophie Renaud, 35 ans, journaliste freelance aux cheveux courts et au regard perçant, hocha la tête de l'autre côté de la table, ses doigts tambourinant sur un dossier épais, un tic qu'elle répétait lors de ses enquêtes explosives. D'accord, pas de compromis avec Moreau, on frappe fort. Sophie poussa vers elle une pile de documents, les pages craquant sous la pression. Fatou s'assit, ses yeux dévorant les lignes. Emails interceptés, virements bancaires, suspects, reliant Bernard à des deals illicites au Mali. « Regarde ça !» lança Sophie, pointant un paragraphe du doigt, ses ongles courts grattant le papier. Henri Leclerc, son homme de main, a signé les faux contrats pour les mines. Moreau valide tout, mais Leclerc exécute les sales coups. Pot de vin, expulsion. Fatou serra les mâchoires, une veine pulsant à son cou, transformant l'info en munition. On les lit ensemble, pas de clémence. Elles échangèrent un regard acéré, Sophie notant des connexions sur un bloc-notes, son stylo volant avec une précision chirurgicale. Fatou tapa sur son téléphone, envoyant un message à Maître Leclerc. Besoin des originaux de leur héritage, urgent. La réponse arriva. Rendez-vous ce soir, apportez la clé familiale. Elles quittèrent dans le café, marchant vers un bureau notarial du centre-ville, leurs pas synchronisés comme un assaut. En route, Fatou fouilla son sac, extrayant une enveloppe jaunie, un legs de son grand-père, oublié dans un tiroir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, ses yeux s'étrécissant. Fatou déchira le sceau d'un geste sec, révélant une lettre manuscrite, l'encre fanée mais lisible. Les mots sautèrent. « Mon enfant beware de Leclerc. Il a volé nos terres en 2005, avec Moreau comme complice. 10 chèques de falsifiés, des villages rasés pour leurs mines. La preuve est dans le coffre à Bamako. » Fatou stoppa net, ses doigts crispés sur le papier, une vague de choc la traversant comme un courant électrique. Leclerc et Moreau, directement impliqués dans le vol de l'héritage. Sophie siffla entre ses dents, arrachant la lettre pour la scanner avec son téléphone. Ça change tout. Pas juste une humiliation, un crime familial. Elles reprirent paix sur la marche, accélérant, Fatou composant le numéro d'un contact au Mali. Vérifiez le coffre, envoyez les scans. La voix lointaine confirma, témoignage caché, contrat truqué liant Henri et Bernard à des fraudes massives, des millions détournés des mines familiales. Au notaire, Maître Leclerc, un homme grisonnant aux lunettes épaisses, les accueillit d'un hochement sec. L'héritage est validé, 2 milliards, mais cette lettre, elle ouvre une enquête criminelle.
Fatou signa les papiers d'une main ferme, son stylo traçant des lignes nettes, scellant son ascension. Sophie, à ses côtés, murmura. « On attaque par les médias, exposons leurs liens. » Fatou hocha la tête, une lueur froide dans les yeux. Pas de réconciliation, seulement la justice et leur ruine. Elles sortirent, mais, la lettre pliée comme une arme, menant directement à l'affrontement avec Henri et Bernard. Le plan se durcit. Voyage au Mali pour l'épreuve finale, un piège tendu à Paris. Fatou serra le poing, sentant le pouvoir gonfler. L'héritage n'était plus un secret, mais un levier pour briser l'Empire. Sophie envoya un dernier message. « Prépare les articles, on les enterre. »« Vous fouinez trop, mademoiselle Diallo. Arrêtez, ou vous le regretterez. » La voix d'Henri Leclerc, 55 ans, intendant loyal de Bernard Moreau et cousin éloigné par alliance, cracha les mots dans le téléphone, un ton rauque comme du gravier broyé. Fatou Diallo, figé dans un hôtel modeste de Bamako, serra l'appareil contre son oreille, ses doigts blanchissant sur le plastique. Elle venait d'atterrir au Mali, l'air étouffant chargé de poussière rouge, mais ce appel anonyme la frappa comme une gifle. « Qui est-ce » répliqua-t-elle, sa voix tranchante, pivotant vers la fenêtre grillagée pour scruter la rue animée en bas. Henri ricana, un son guttural qu'il répétait souvent lors de ses manigances secrètes dans les couloirs de la Villa Moreau, son stylo grattant machinalement un bloc-notes invisible. « Peu importe, je sais pour l'héritage. 2 milliards, mines, terrain français. Votre grand-père a été naïf de les laisser sans protection. » Fatou sentit un froid glacé remonter son échine, mais elle redressa les épaules, son ongle grattant le rebord de la table, en bois brut. Un tic pour canaliser la fureur montante. « Vous menacez une héritière légitime? Prouvez-le. » Henri siffla, sa main libre, ajustant ses lunettes à monture fine. Un geste automatique forgé dans des décennies de loyauté tordue envers Bernard. Légitime, ses bicyclettes étaient à nous. Moreau et moi avons arrangé les papiers en 2005. Expulsion, signature forcée, il signe les chèques, je gère les détails sales. Touchez-y, et votre petite enquête finit dans un fossé malien. Fatou inspira brusquement, ses yeux s'étrécissant sur un reflet dans la vitre. Sophie Renaud, assise en face, hocha la tête, son enregistreur discret capturant chaque syllabe. « Vous avouez un crime » lança Fatou, sa voix montant d'un cran, forçant l'aveu. Henri hésita une fraction de seconde, son alliance cognant contre le téléphone. Un tic nerveux partagé avec Bernard, hérité de leur lien familial distant. Pas un aveu, une mise en garde. Moreau protège ses intérêts, je protège les nôtres. Votre famille a perdu ses mines parce qu'elle était faible. Restez à Paris, où on accélère les choses. Il raccrocha d'un clic sec, laissant un silence pesant. Fatou posa le téléphone, ses poings se serrant jusqu'à ce que les jointures craquent. C'est lui, Henri Leclerc, l'homme de Moreau. Sophie replaya l'enregistrement, ses doigts d'as volant sur son laptop pour croiser les données. Cousin par mariage, gère les affaires africaines depuis 20 ans. Lien confirmé, virement commun, société fantôme. Fatou se leva d'un bond, arpentant la chambre exiguë, chaque pas martelant le sol en béton. Il sait pour l'héritage. Ils ont volé grand-père. Expulsion, fraude. Moreau finance, Leclerc exécute. Sophie pointa un fichier. Preuve de partiel, ici. Un contrat truqué pour une mine à Caïs, signé par les deux. Menace directe. Il veut nous stopper. Fatou attrapa son sac, extrayant la lettre du grand-père, ses yeux relisant les lignes fanées. On va au coffre maintenant. Les témoignages enterreront leurs secrets. Elles sortirent, la chaleur malienne collant à leur peau, mais Fatou marcha d'un pas ferme, son menton relevé. En route vers la banque, un texto anonyme vibra. Dernier avertissement. Elle l'ignora, composant un numéro sécurisé pour un allié local. Préparez les gardes. Leclerc sait. Sophie murmura.
Il panique, bon signe. Fatou hocha la tête, une lueur prédatrice dans les yeux. L'inimitié d'en Henri n'était pas une barrière, mais un pont vers leur chute. À Paris, Henri raccrocha, son front perlant de sueur, composant le numéro de Bernard. Elle creuse, on agit. Leur alliance se resserra, mais Fatou avançait, transformant la menace en levier. Les preuves sont ici. Creusons. Fatou Diallo claqua la porte du coffre bancaire à Bamako, le métal résonnant comme un coup de feu dans la pièce blindée. Elle empoigna une boîte scellée, ses doigts arrachant le ruban adhésif d'un geste sec, révélant des dossiers jaunis et une clé USB froide contre sa paume. Sophie Renaud, à ses côtés, alluma son ordinateur portable d'un clic impatient, son index traçant l'écran pour lancer un scan rapide. Témoignage de 2005, village rasé. Signature, extorquée par Leclerc et Moreau. Fatou hocha la tête, ses yeux dévorant un contrat falsifié, l'encre truquée sautant aux yeux, nom de son grand-père barré, remplacé par des sociétés fantômes liées à Bernard. Elles de le sortir pomme en trombe, la poussière rouge du Mali collant à leurs semelles, et hélèrent un taxi brinque-ballant vers un village minier à Keiss. Le trajet cahotant les secouait, mais Fatou resta immobile, son stylo grattant un carnet, notant des connexions. Virement de Paris à des comptes offshore. Leclerc gère les expulsions. Moreau encaisse les profits. Sophie envoya un message crypté à un informateur. Besoin de témoignages frais. À l'arrivée, elles descendirent, l'air chargé de sueur et de minerais, et interrogèrent un ancien mineur, un homme buriné aux mains calleuses. Ils sont venus avec des bulldozers. Leclerc a menacé nos familles. Moreau a signé les ordres depuis Paris. L'homme glissa un enregistrement audio sous la table, sa voix tremblante capturée sur un vieux dictaphone. De retour à l'hôtel, elles croisèrent les données. Un twist surgit, un email intercepté montrant Henri ordonnant une surveillance sur Fatou dès son atterrissage. « Ils nous suivent !» siffla Sophie, verrouillant la porte d'un coup de pied. Fatou ne flancha pas. Elle composa un numéro local, recrutant un guide pour infiltrer un site minier contrôlé par Moreau. La nuit tombée, elles de rampèrent bandent vers une clôture électrifiée, Sophie coupant un fil avec des pinces, ses mains gantées sortent tremblant légèrement. À l'intérieur, elles photographièrent dans des documents abandonnés dans une cabane. Plan d'expansion, signature commune d'Henri et Bernard, preuve de pots de vin à des officiels maliens. Un bruit de pas les figea. Un garde approchait, sa torche balayant l'ombre. Fatou tira Sophie derrière une caisse, leur souffle retenu, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le garde passa, mais elles filèrent, sautant la clôture, avec une égratignure sur le bras de Fatou, le sang perlant comme un rappel tangible. De retour à Paris le lendemain, elles envahirent un bureau d'archives publiques. Sophie piratant un terminal avec un code volé, ses doigts tombent volants sur le clavier. Des fichiers immobiliers surgirent. Propriétés françaises acquises avec les fonds détournés des mines, titres au nom de Moreau, contresignés par Leclerc. Un nouveau twist, un témoin anonyme contacta Fatou par appel masqué. J'étais comptable pour eux. Ils ont blanchi l'argent via des ONG fictives. Elles le rencontrèrent dans un parking souterrain, l'homme masqué glissant une enveloppe, relevé bancaire, prouvant la collusion. Fatou serra l'enveloppe contre elle, une veine pulsante à sa tempe. On les a, fraude, vol, menace. Sophie compila tout en un dossier numérique, encrypté comme une forteresse. Le voyage bouclait, du Mali à Paris, chaque pas révélait plus de liens, transformant l'enquête en filet serré. Fatou visualisa la confrontation, son poing se fermant sur l'air, prêt à étrangler leur empire. Sophie envoya les fichiers, phase suivante, l'affrontement. Regardez ça, c'est explosif. Sophie Renaud claqua les mots, son doigt pointant l'écran de l'ordinateur où un document scanné s'affichait en gros plan. Un 10 chèques falsifié
daté de 2005 avec la signature contrefaite du grand-père de Fatou. Fatou Diallo se pencha en avant, ses yeux s'étrécissant sur les lignes truquées, sa main serrant le bord de la table jusqu'à ce que le bois grince sous la pression. Henri et Bernard, ensemble. Sa voix sortit comme un sifflement, une lame affûtée par la révélation qui la transperçait. Sophie fit défiler un email interne, intercepté via un hack discret, où Henri détaillait le plan à Bernard. On transfère les mines via la société Écran. Ton investissement double, je me venge de ce vieux qui m'a viré pour corruption. Fatou recula d'un pas, sa poitrine se soulevant d'une respiration hachée, chaque inspiration alimentant une tempête intérieure. Leclerc saignait par grand-père pour vol, et Moreau l'a aidé à riposter. Elle attrapa une pile de témoignages maliens, ses doigts froissant les pages, des villageois décrivant Henri, forçant des signatures sous menace, Bernard validant les transferts depuis Paris pour gonfler son empire immobilier. Un twist surgit, un relevé bancaire montrant des paiements directs de Moreau à Leclerc, masqués comme consultation, mais tracés à des expulsions massives. Ils ont volé l'héritage pour punir grand-père. Pas un accident, une vengeance calculée. Sophie hocha la tête, ses ongles tapotant le clavier avec une frénésie contenue, un tic qui accélérait lors de scoops majeurs. Regarde le chèque, falsifié pour annuler le legs originel. Moreau en a profité directement, ses tours à la défense financés par ses mines pillées. Fatou pivota, arpentant la pièce exiguë d'un pas martial, ses baskets crissant sur le sol. Une veine pulsa à sa tempe, transformant le choc en fureur pure. Grand-père l'a viré pour corruption. Leclerc a rancunier, recruté Moreau pour le grand coup. 2 milliards volés, des villes brisées bornant pour leur ego. Elle s'arrêta net, fixant un témoignage clé. Une femme malienne décrivant Henri, menaçant sa famille. Bernard signant l'ordre d'expulsion par fax. Un email suivant révéla plus. Bernard écrivant à Henri. Ton renvoi était injuste. On rectifie ça. Les mines sont à nous maintenant. Fatou serra les poings, les jointures blanchissant, une rage viscérale montant comme une marée. Pas juste des affaires, une trahison personnelle. Moreau n'est pas innocent. Il a orchestré pour profiter. Sophie compila les preuves en un fichier maître, son curseur cliquant comme des balles chargées. Salélie, fraude, vol qualifié, vengeance. On a le mobile, Leclerc pour la revanche, Moreau pour l'argent. Fatou attrapa son téléphone, composant Maître Leclerc d'un doigt tremblant de fureur contenue. Confirmé, grand-père a viré Henri pour détournement? La voix de l'avocat confirma. Oui, preuves internes. Henri a juré de détruire l'héritage. Fatou raccrocha, une lueur prédatrice dans les yeux, sa mâchoire crispée en une ligne implacable. La vérité, ils ont forgé le dit chèque pour effacer grand-père, transférant tout à la compagnie de Moreau. Vengeance et cupidité entrelacées. Sophie ferma l'ordinateur d'un claquement sec. Ça les enterre. Prochaine étape. Confrontation. Fatou hocha la tête, une vague d'adrénaline la traversant, transformant la révélation en arme finale. Ils paieront pour chaque vie ruinée. L'enquête culminait, le puzzle assemblé, pas un simple vol, mais un complot familial, Bernard et Henri unis dans la trahison. Fatou visualisa leur chute, son souffle stabilisant, prêt à frapper au cœur. « Vous êtes allé trop loin, Diallo. Trop loin. » Henri Leclerc claqua les mots, sa main verrouillant la porte du bureau immobilier parisien d'un tour de clé sec, le métal grinçant comme un avertissement final. Fatou Diallo, figé d'art au centre de la pièce, sentit le clic résonner dans sa poitrine, ses yeux fixés sur le pistolet qu'il sortait d'un tiroir, le canon luisant sous la lampe de bureau. Détruisez ces preuves, ou je tire. Henri, son alliance cognant contre la crosse, un tic nerveux, amplifié par la panique, pointa l'arme vers elle, son front perlant de sueur. Fatou ne recula pas,
Au lieu de cela, elle pivota légèrement, ses baskets pivotant sur le tapis usé, calculant la distance jusqu'à la fenêtre barricadée. « Vous avouez tout? Le vol, les faux, la vengeance contre mon grand-père » lança-t-elle, sa voix ferme comme un mur, forçant un délai. Henri s'avança, le pistolet tremblant légèrement, sa cravate desserrée, révélant une veine pulsante à son cou. « Votre grand-père m'a ruiné, viré pour corruption qu'il a inventée. Moreau m'a aidé à riposter, mine volée, village brûlé. On a tout pris, et vous ne toucherez pas à ça. » Il jeta un regard vers le shredder ronronnant, où des dossiers maliens s'engouffraient, papier déchiré en confetti blanc. Fatou inspira profondément, ses doigts effleurant sa poche, où un enregistreur tournait discrètement, capturant chaque aveu. La porte vibra soudain, un coup extérieur. Henri pivota, son arme oscillant, mais Fatou saisit l'instant. Elle bondit vers le bureau, renversant une lampe qui éclata au sol, plongeant la pièce dans une semi-obscurité clignotante. « Sophie !» cria-t-elle, sachant sa complice dehors. Henri la plaqua contre le mur, son avant-bras pressant sa gorge, le pistolet contre sa tempe. « Tais-toi, on finit ça maintenant. Moreau arrive, il couvrira tout. » Fatou sentit l'air se raréfier, ses ongles griffant son bras, arrachant une bande de peau. « Vous, tuez pour lui, pour des milliards volés !» haleta-t-elle, ses mots comme des aiguilles, ralentissant son assaut. Henri hésita, son souffle rauque effleurant son visage. « Moreau finance, je protège. Ton grand-père a payé pour son arrogance. Maintenant, toi. » Il arma le pistolet, le clic métallique résonnant. Mais la porte s'ébranla à nouveau, un bélier improvisé la faisant trembler. Sophie, dehors, hurla « Police en route, lâchez-la !» Fatou profita de la distraction. Elle enfonça son genou dans l'aine d'Henri, le faisant plier en deux, l'arme glissant sur le sol. Elle la ramassa d'un geste fluide, la pointant vers lui, son doigt sur la détente, tremblant mais ferme. « C'est fini. Vos aveux sont enregistrés. » Henri se redressa, haletant, ses yeux fous. « Moreau va !» La porte céda enfin, Sophie irrompant, avec un pied de biche, son téléphone filmant. Mais un bruit de pas dans le couloir. Bernard Moreau surgit, son poing serré comme à son habitude, son regard passant de l'arme à Henri. « Qu'as-tu fait ?» aboya-t-il, s'avançant pour saisir Fatou. Elle pivota, l'arme oscillant entre les deux. « Vous êtes complices, mine volée, village détruit, pour votre vengeance et vos profits. » Bernard s'arrêta net, sa cravate se soulevant au rythme de sa respiration accélérée. « Henri, détruis tout !» ordonna-t-il, mais Sophie bloqua la sortie, son pied de biche levé. Fatou pressa l'enregistreur. Les aveux d'Henri rejouèrent, voix crachotante remplissant la pièce. Bernard blêmit, son alliance cognant contre son poing, fermé. « On peut arranger !» commença-t-il, mais Fatou coupa. « Non, vous tombez ensemble. » Sirènes hurlèrent au loin, Sophie appelant des renforts. Henri tenta une dernière charge, mais Fatou le repoussa d'un coup de pied, l'arme stable. Bernard recula, trébuchant sur les confettis de preuve. La tension culmina, cœur battant, jusqu'à ce que les policiers envahissent, menottes claquant. Fatou lâcha l'arme, son souffle stabilisant, transformant la peur en triomphe imminent. « Par ici! Vite !» Sophie Renaud claqua les mots, tirant Fatou Diallo par le bras, hors du bureau dévasté, leurs pas martelant le couloir sombre tandis que les sirènes hurlaient au loin. Fatou, l'adrénaline pulsant dans ses veines, serra l'enregistreur dans sa poche, son pouce effleurant le bouton stop, preuve d'aveu capturé, mais incomplète. L'ordinateur dur, chez Henri, c'est la clé finale. Sophie hocha la tête, son pied de biche encore à la main, cognant contre sa cuisse comme un rappel brutal. Elles filèrent vers une voiture garée en hâte, le moteur vrombissant dès l'allumage, pneus crissant sur l'asphalte humide de la nuit parisienne. Direction la villa de Henri, dans les Yvelines,
une forteresse discrète aux grilles forgées. Fatou composa un numéro d'un doigt, ferme. Mamadou, besoin d'aide. Communauté, un hacker discret. La voix de l'activiste répondit « J'envoie Kader, il craque n'importe quoi ». Elles arrivèrent, se garant à l'ombre d'un arbre, Sophie escaladant le mur d'un saut agile, ses mains gantées, agrippant la pierre froide. Fatou suivit, atterrissant avec un roulé silencieux, son cœur cognant comme un marteau. Elles leur rampèrent vers l'entrée arrière, Sophie forçant la serrure d'un crochet précis, le clic métallique trahissant leur intrusion. À l'intérieur, l'air chargé d'un silence oppressant, elles fouillèrent le salon. Tiroirs vidés, papiers éparpillés, Fatou renversa un cadre photo, révélant un coffre mural camouflé. Ici. Elle tapa le code deviné d'un email volé, date de renvoi d'un Henri par son grand-père. Le coffre s'ouvrit avec un soupir, libérant un disque dur, externe, froid et compact. Sophie le brancha à son laptop portable, ses doigts d'un homme volant sur le clavier. Encrypté. Kader arrive. Dehors, un bruit de moteur. Une voiture approchait. Phare balayant les fenêtres. Bernard siffla Fatou, se plaquant au sol, son souffle retenu. Kader, un jeune immigré sénégalais aux dreadlocks serrés, surgit par la porte arrière, son sac à dos cognant contre le cadre. « Donnez-moi ça ». Il s'assit en tailleur, branchant un câble USB, son logiciel craquant le code avec des lignes de commande vertes défilant. Vengeance, Potom de vin. Voilà. Les fichiers s'ouvrirent. Email entre Henri et Bernard. Plan détaillé de fraude. Transfert de mines maliennes. Compte offshore gonflé par des millions volés. Un document clé. Un aveu signé. Henri confessant la vengeance pour son renvoi. Bernard approuvant pour doubler ses investissements. Fatou copia tout sur une clé, ses ongles grattant le plastique, une sueur froide perlant à son front. Soudain, la porte d'entrée claqua. Bernard irrompit, son poing serré sur une clé, son regard fou balayant la pièce. « Intruse, Henri m'a prévenu. » Il chargea, renversant une lampe qui explosa en éclats. Fatou bondit, protégeant le laptop d'un corps à corps, son coude heurtant sa mâchoire. Sophie swinga le pied de biche, frôlant son épaule, le forçant à reculer. Kader acheva le transfert, arrachant le disque dur. « Fini, on file !» Ils sprintèrent vers l'arrière, Bernard hurlant. « Vous ne sortirez pas !» Fatou sauta par la fenêtre ouverte, atterrissant sur l'herbe humide, roulant pour amortir. Sophie et Kader suivirent, le trio fuyant vers la voiture, pneus hurlant, alors que Bernard tirait un coup de feu en l'air, la balle sifflant près. Dans la voiture, Fatou vérifia les fichiers, preuves irréfutables, email, contrat, aveu, ça les achève. Sophie accéléra, sirène se rapprochant. Kader murmura « Communauté protège les siens ». Fatou hocha la tête, une lueur triomphante dans les yeux, transformant la poursuite en victoire imminente. Le disque dur pesait lourd dans sa main, l'arme ultime contre leur empire. « Maintenant, lancez la vidéo !» Fatou Diallo claqua l'ordre dans le micro, sa voix résonnant dans la salle de presse bondée de l'hôtel de Crillon, où 200 dons journalistes se pressaient, flash crépitant comme des fusils. Elle se tenait au podium, ses mains serrées sur les bords, en bois poli, les jointures blanchies par la tension accumulée. Sophie Renaud, à ses côtés, appuya sur un bouton, projetant l'enregistrement sur l'écran géant. La voix d'Henri Leclerc crachotant ses aveux. « Moreau Finance, je protège. Vengeance pour le renvoi. » La salle explosa en murmures de fébrile. Caméra zoomant sur Fatou, son menton relevé comme une lame défiant la foule. Bernard Moreau, assis au premier rang avec Henri à ses côtés, se raidit, son poing se serrant sur l'accoudoir jusqu'à ce que le cuir craque. « Mensonge !» aboya-t-il, se levant d'un bond, sa cravate se soulevant au rythme de sa respiration haletante. Henri, blême, ajusta ses lunettes d'un geste tremblant, son alliance cognant contre la monture.
Un tic amplifié par la panique. Fatou ignora l'interruption, sa voix tranchant l'air. Voici les preuves. Contrats falsifiés, emails interceptés. Elle fit défiler les slides, virements bancaires, témoignages maliens, le disque dur volé, révélant tout, mines pillées, villages expulsés, 2 milliards détournés pour leur vengeance personnelle. La salle bouillonna, questions fusant comme des balles. Un journaliste cria « Monsieur Moreau, répondez !» Bernard s'avança vers le podium, son corps massif bloquant la lumière, mais Fatou ne scia pas. « Vous avez volé mon héritage. Grand-père viré Henri pour corruption. Vous l'avez aidé à se venger. » Elle active un témoignage vidéo, une villageoise malienne décrivant les bulldozers, Henri menaçant, Bernard signant les ordres. Henri bondit, tentant d'arracher le micro, son bras s'abattant comme un marteau. « Arrêtez ça !» hurla-t-il, mais Sophie le repoussa d'un coup d'épaule, son pied de biche caché dans son sac prêt à l'emploi. Bernard attrapa le bras d'Henri, le tirant en arrière, son visage rougi par la fureur. « C'est une machination !» Mais Fatou leva la main, projetant l'email final, Bernard écrivant « On efface le vieux, les mines sont à nous ». La salle éclata en cris, policiers en civil s'avançant des côtés, menottes prêtes. Henri paniqua, renversant un verre d'eau sur le podium, le liquide se répandant comme leur empire qui s'effondrait. « Bernard, aide-moi !» gémit-il, mais Moreau le lâcha, reculant, son poing desserré pour la première fois, trahissant sa défaite. Fatou s'avança, sa voix montant comme un verdict. « Vengeance et cupidité. Vous avez ruiné des villes pour ça. L'héritage s'est restauré. Vous tombez. » Les flashs intensifièrent, caméra capturant Henri, menotté sur place, luttant contre les agents, son corps se tordant comme un serpent piégé. Bernard tenta une sortie, mais la foule le bloqua, questions assaillant comme des lames. « Actions en chute libre !» cria un reporter, et Bernard blêmit, son téléphone vibrant d'alerte boursière. Fatou conclut, justice pour les volés. Sophie éteignit l'écran, un sourire froid aux lèvres. Henri fut traîné dehors, hurlant des injures, tandis que Bernard s'effondra sur une chaise, son empire craquelant en direct. Fatou descendit du podium, son pouls stabilisant, transformant la révélation en catharsis. Les médias diffusèrent instantanément, hashtag explosant, schedule chute de Moreau. Elle avait l'héritage 2 milliards, mais plus, leur ruine publique. Sophie murmura « Fini ». Fatou hocha la tête, une lueur victorieuse dans les yeux, prête pour la suite. Coupable. Le marteau du juge claqua comme un coup de feu dans la salle d'audience du palais de justice de Paris, le bois résonnant contre les murs austères. Fatou Diallo, assise au premier rang, serra les poings sur ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à marquer la peau. Un tic pour contenir l'euphorie brute qui montait en elle. Henri Leclerc, menotté à côté de Bernard Moreau, se raidit, son alliance cognant contre les bardes métalliques, son visage blême tordu en une grimace de défaite. Bernard, son poing desserré pour la première fois, s'effondra sur sa chaise, sa cravate pendante comme un nœud coulant relâché, ses yeux fixés sur le juge avec une haine muette. Pour fraude, vol qualifié et menace de mort, tonna le juge, sa voix tranchant l'air chargé de tension. Henri Leclerc et Bernard Moreau sont condamnés à 15 ans de réclusion chacun, confiscation immédiate de tous les actifs illicites. Henri bondit, ses chaînes cliquetant, hurlant d'une voix d'on rauque. C'est une injustice, Diallo a fabriqué tout ça. Mais les gardes le plaquèrent, leurs mains gantées, écrasant ses épaules, le traînant vers la sortie, tandis qu'il crachait des injures, son corps se contorsionnant comme un animal piégé. Bernard, immobile, murmura entre ses dents « Tu paieras pour ça, garce !» son regard croisant celui de Fatou, un éclat de venin pur. Fatou ne cilla pas.
Au lieu de cela, elle se leva d'un mouvement fluide, son tailleur noir soulignant sa silhouette droite comme une lame. Sophie Renaud, à ses côtés, posa une main sur son bras, ses doigts serrant brièvement, un geste de solidarité forgé dans le feu de l'enquête. Le juge poursuivit: l'héritage de 2 milliards d'euros est restitué intégralement à Mademoiselle Diallo, Mines au Mali, propriété française. La société de Moreau est dissoute, actifs saisis pour indemniser les victimes. Bernard s'affaissa, sa poitrine se soulevant en hoquet sec, chaque mot du verdict comme un coup de poignard dans son empire effondré. Ses avocats protestèrent, papier froissé dans leurs mains tremblantes, mais le marteau claqua à nouveau. Fin de l'audience. Dehors, sous la pluie battante de Paris, Fatou franchit les portes, l'eau ruisselant sur son visage sans la faire fléchir. Des journalistes se ruèrent, micros tendus comme des armes. « Comment vous sentez-vous » cria l'un. Elle pivota, sa voix ferme. « Justice est faite, pour grand-père, pour les villages rasés. » Sophie filmait discrètement, capturant la foule scandant « Justice pour Fatou », les pancartes brandies par la communauté sénégalaise. Henri fut chargé dans un fourgon blindé, ses yeux fous derrière la vitre grillagée, cognant du poing contre le métal jusqu'à ce que le sang perle. Bernard suivit, escorté par des agents, son pas traînant, son téléphone confisqué vibrant d'alerte. Action à zéro, partenaire fuyant. À l'hôtel, Fatou signa les transferts comme finaux avec Maître Leclerc, son stylo traçant des lignes nettes sur les documents, scellant la restitution, mines opérationnelles, immeuble parisien à son nom. Tous les nœuds sont dénoués, murmura l'avocat, tendant les clés symboliques. Elle les serra, une chaleur victorieuse irradiant de sa poitrine. Sophie entra, brandissant un journal. Empire Moreau en faillite, indemnités aux Maliens, 100 millions. Fatou hocha la tête, une lueur froide dans les yeux, plus de menaces, plus de secrets. Henri et Bernard, dépouillés de leur pouvoir, pourriraient en cellule, leur tic nerveux inutile contre les barreaux. Elle sortit, l'air fraîche, balayant les derniers vestiges de peur, prête à reconstruire. La justice n'était pas une fin, mais un seuil vers l'espoir. 100 millions, pour eux. Fatou Diallo claqua les mots sur le contrat, son stylo traçant une signature nette sur le papier épais, scellant l'acquisition d'une partie des ruines de l'Empire Moreau. Elle se tenait dans un bureau vitré du 8e arrondissement, ses doigts serrés sur le document, une veine pulsant à son poignet comme un rappel de la bataille gagnée. Sophie Renaud, penchée sur une table couverte de plans, hocha la tête, ses ongles tapotant un dossier, un tic persistant pour canaliser l'énergie post-victoire. On transforme ça en QI. Soutien aux immigrés africains, éducation, logements abordables. Fatou releva les yeux, une lueur déterminée, brillant, et posa le contrat comme une arme déposée. Elles sortirent vers Belleville, Fatou marchant d'un pas ferme, ses escarpins claquant sur le pavé inégal. Premier arrêt. Un immeuble délabré, acquis à prix cassé des actifs saisis de Moreau. Fatou poussa la porte rouillée, l'air chargé de poussière et d'espoir latent. Des ouvriers, recrutés dans la communauté sénégalaise, attendaient, outils en main. On rénove pour des familles, logements sociaux, pas de profit. Elle désigna les plans. Appartements spacieux, crèches intégrées. Sophie déroula un blueprint, son doigt traçant les lignes. 100 millions injectés. École gratuite, formation professionnelle. Fatou serra un marteau symbolique, le cognant contre un mur fissuré, initiant la démolition d'un geste symbolique. Au Mali, par visioconférence, Fatou supervisa la reprise des mines. Travailleurs locaux embauchés, salaires doublés, machines modernisées sans expulsion. Pour les villages rasés, indemnités directes, reconstruire maisons et écoles. Elle envoya les fonds d'un clic sec sur son ordinateur, des millions transitant vers des comptes communautaires,
effaçant les cicatrices laissées par Henri et Bernard. Sophie, connectée depuis Paris, valida partenariat avec ONG, éducation pour 1000 enfants. Fatou hocha la tête, une chaleur montante dans sa poitrine, transformant la richesse en bouclier collectif. Retour à Paris, elles inaugurèrent le premier centre, un bâtiment rénové à Belleville, portes ouvertes à des immigrés aux yeux fatigués. Fatou coupa le ruban d'un coup de ciseau précis, sa voix portant dans la foule. Ce qui n'est pas charité, c'est réparation, pour chaque vie brisée par l'avidité. Des mères sénégalaises entrèrent, inscrivant leurs enfants à des cours de français, leurs mains tremblantes serrant des formulaires. Sophie géra les inscriptions, son stylo volant. Ateliers emploi, conseils légaux, gratuits. Fatou circula, serrant des mains calleuses, écoutant des histoires de précarité, chaque mot gravant plus profondément son engagement. Un appel de Maître Leclerc confirma. Qui opérationnel, 100 millions alloués, fiscalement sécurisé. Fatou raccrocha, pivotant vers un groupe de jeunes militants. Vous gérez les opérations quotidiennes. Je supervise. Elle nomma Sophie co-directrice, leurs regards se croisant en une alliance forgée. Pas pour moi, pour nous tous. La soirée s'étira, Fatou distribuant des clés de logements neufs, voyant des sourires émerger sur des visages marqués. Une femme, larmes aux yeux, murmura. « Merci pour l'avenir. » Fatou serra son épaule, une vague d'émotion la traversant, mais elle resta droite, canalisant tout en action. Le QI grandit. Extension à Marseille. Partenariat avec des associations africaines. Fatou voyagea, supervisant les constructions, ses pas mesurés, rythmant les progrès. Sophie envoya des rapports. Milliers aidés. Écoles ouvertes, emplois créés. Fatou visualisa l'héritage, pas vengeance seule, mais renaissance. Elle transforma les milliards en ponts, effaçant l'ombre de Moreau et Leclerc par des actes concrets. Une nuit, seule, elle les effleura une photo de grand-père, murmurant « Réparé ». Le trésor n'était pas fin. Un début, irradiant espoir comme un phare dans la nuit immigrée. Fatou continue, inlassable, bâtissant un legs plus fort que la haine. « À nous !» Fatou Diallo claqua les mots dans le micro, sa voix, résonnant dans la salle de bal de l'hôtel de Crillon, illuminée par des lustres étincelants, où 200 invités, militants, immigrés, alliés, levaient de leurs verres. Elle se tenait au centre, sa robe rouge sang soulignant sa silhouette comme une flamme vivante, ses doigts serrés sur le podium jusqu'à ce que le bois marque sa peau. Sophie Renaud, à ses côtés, hocha la tête, son alliance neuve cognant contre le verre, un tic de joie contenue, scellant leur amitié forgée dans le feu. Fatou pivota, son regard balayant la foule, Mamadou applaudissant, Aïssatou serrant son enfant contre elle, des visages sénégalais rayonnant sous les lumières. Dehors, dans l'ombre d'une ruelle, Henri Leclerc et Bernard Moreau observaient par une vitre fumée, leurs corps voûtés dans des manteaux anonymes, menottes électroniques à leurs chevilles, cliquetant comme des chaînes invisibles. Henri ajusta ses lunettes brisées, son alliance cognant contre le verre froid, un rictus tordant ses lèvres. Elle parade sur nos ruines. Bernard serra les dents, son poing se fermant sur rien, une veine pulsante à son cou, humiliation gravée dans chaque muscle. Ils s'éloignèrent, boitant vers l'oubli, leur empire réduit à des miettes saisies. À l'intérieur, Fatou descendit du podium, ses escarpins claquant sur le marbre, serrant des mains tremblantes de gratitude. « Pour grand-père », murmura-t-elle à une vieille sahif femme malienne, venue en avion financé par le QI. La soirée culmina. Annonce d'écoles construites à Dakar et Paris, 100 millions injectés, classes remplies d'enfants, apprenant sans peur, logements stables pour des familles, autrefois expulsées. Sophie présenta un rapport projeté. Il emploi créé, village reconstruit.
Fatou hocha la tête, une chaleur irradiant de sa poitrine, transformant les milliards en vire réparés. Sa mère, remise d'une longue maladie grâce à des soins payés par l'héritage, s'approcha, ses bras enveloppant Fatou d'une étreinte ferme. « Tu as guéri plus que moi », chuchota-t-elle, ses doigts effleurant le collier ancestral au cou de sa fille. Fatou serra en retour, une larme fugitive glissant sur sa joue, vite essuyée d'un revers de main. Kader, le hacker, leva un verre depuis le fond, son sourire discret scellant son rôle dans la communauté renforcée. Tous les fils se nouent, alliés promus, ennemis vaincus, qui florissant comme un arbre aux les racines profondes. Fatou remonta sur scène, sa voix montant comme un verdict final. Les préjugés brisent, l'arrogance tombe, mais la résilience élève, la justice transforme. La foule acclama, flash crépitant, mais elle pivota vers une caméra discrète, son regard perçant l'objectif. La vérité triomphe toujours, et la vengeance, c'est la leçon la plus chère. Un twist final, elle révéla un partenariat mondial, étendant le qui à d'autres diasporas, milliards multipliés par des dons inspirés. Sophie serra son épaule, leur lien comme une famille forgée, plus que partenaires, sœurs d'armes. La nuit s'étira, Fatou arpentant la salle, écoutant des rêves naissants. Un enfant promettant d'étudier la loi, une mère planifiant un retour au pays. Elle sortit sur la terrasse, l'air frais, balayant Paris illuminé. Son héritage non plus une charge, mais un phare. Henri et Bernard, relégués à des ombres, s'effaçaient. Ici, l'avenir brillait. Fatou leva les yeux aux étoiles, une paix profonde l'envahissant, prête à bâtir plus haut. La leçon gravée, le pouvoir n'est pas dans la richesse volée, mais dans la force de se lever, de réparer, de changer le monde. Tout se bouclait, vengeance accomplie, espoir éternel. Si cette histoire de justice, de résilience et de revanche vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de Fatou? Ou comment cette leçon sur l'arrogance et la vérité résonne-t-elle en vous? Merci infiniment d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Votre soutien et votre fidélité illuminent notre chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures où la dignité triomphe toujours. À bientôt, chers amis.